La France aujourd'hui a sur son territoire une population qui est pro-palestinienne, anti-israélienne, une population arabo-musulmane, une population aussi française, hein, de confession musulmane qui ont pris fait et cause pour l'État de Palestine et qui de facto est anti-israélien. Bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Pierre Martinet. Pierre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité parce que, d'abord, vous êtes un ancien agent du DGSE, des services de renseignement extérieur de la France, pardon, pardon pour le lapsus, mais nous voulions avoir votre appréciation après l'information qui a été rendue publique sur un réseau terroriste qui aurait été créé à distance par Salah Hamouri qui, on le rappelle, est membre du FPLP, qui a été expulsé d'Israël il y a un peu plus de 3 ans et qui aurait donc réussi à créer à distance un réseau terroriste dans Jérusalem, dans la partie est même de Jérusalem avec des Palestiniens. Je voudrais avoir votre appréciation. C'est réalisable comme ça, à distance, de créer un réseau terroriste qui pourrait projeter, on va dire, des attentats contre des cibles israéliennes? Alors aujourd'hui, c'est tout à fait faisable, hein, avec les moyens de communication modernes, hein, bien évidemment. On peut créer des cellules à distance et les commander à distance, les piloter à distance et organiser des attentats à distance également, avec téléphone crypté, dark web, etc., etc. Les réseaux cryptés nous permettent aujourd'hui de pouvoir communiquer en toute discrétion si on n'est pas, sur les radars des services de renseignement, évidemment, si on est sur les radars. Et c'est là que je me pose une question, parce que est-ce que cet individu était surveillé par les services, hein, parce qu'il a quand même C'est un ça, passé parce que effectivement, il faut. terroriste. Voilà, c'est Et ça. moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les services intérieurs français étaient sur cet individu? C'est ça, parce que on peut supposer, c'est quelqu'un qui n'est pas arrivé de manière incognito Non, non, bien sûr que non. en France. Il avait un passif, il a été suspecté d'avoir projeté un attentat contre le grand rabbin d'Israël à l'époque. Donc, Il avait plaidé coupable, hein, donc. donc qu'est-ce que c'est-à-dire, vous pensez qu'un individu de ce type, il n'est pas suivi par les services en France? Ben justement, moi je me pose la question. La question que je me pose aujourd'hui, aujourd'hui, depuis quelques années, tous des prédicateurs. J'ai même pensé à une période à Tariq Ramadan, vous savez, Oui, bien sûr. qui était très virulent dans certaines prêches, dans certaines prières, dans certaines mosquées, s'il n'était pas surveillé par mon ancien service, parce qu'il était aussi à l'étranger aussi. Et donc oui, un tel individu, je pense qu'il est sur les radars des services de renseignement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il était surveillé 24/24, et ça ne veut pas dire que forcément les services français étaient au courant de ces activités. Mais moi, je me pose sincèrement cette question. Et au-delà de la question sur les services, la question que tout le monde devrait se poser aujourd'hui et qui saute aux yeux, c'est ces connexions et ces connexions très proches avec des politiques français. Et ça, c'est la vraie question. Vous avez vu comment il s'affiche avec euh, les principaux représentants d'LFI et d'autres partis. Et ça, c'est la vraie question, c'est quel était le niveau de connaissance et le niveau d'information de ces politiques françaises. Alors, c'est de l'ordre de peut faire ce type de vérification? Et une question on va dire plus générale. Est-ce que si effectivement, par exemple, l'État d'Israël fournit des preuves de ses agissements subversifs en territoire israélien, donc est-ce que, par exemple, la France a autorité pour l'arrêter, pour l'interroger, pour éventuellement l'inculper? S'il est sur le sol français, effectivement, ils ont l'autorité pour le faire. Et si l'État d'Israël, si les services israéliens avaient fourni les informations démontrant que cet individu se rendait coupable de terrorisme, hein, à distance même, préparer des actions terroristes, oui, c'est une faute de ne pas l'avoir arrêté, bien évidemment. Est-ce que vous pensez, vous, Pierre, qu'il y a en France d'autres réseaux qui peuvent organiser des attentats de ce type en Israël, au Moyen-Orient? Comment ça se passe? Et même en Europe, bien évidemment, bien sûr. qu'il y a certainement d'autres cellules, surtout depuis le 7 octobre et encore plus depuis le conflit qui a démarré entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Vous avez vu qu'il y a
il y a eu quand même pas mal d'actions contre des biens, des intérêts américains qui ont échoué. Je pense à la Bank of America à Paris. Il y a aussi des actions contre des intérêts israéliens ou juifs, hein. Les ambulances, qui ont brûlé en Grande-Bretagne Oui. et d'autres attentats en Europe. Et bien évidemment, il y a aujourd'hui une ingérence de ces groupes-là, ou c'est des groupes endogènes qui pratiquent le terrorisme intérieur et qui sont bien évidemment contre l'État d'Israël et qui peuvent aussi commettre des attentats contre nos intérêts à nous si la France prend fait et cause pour Israël, si la France prend part au conflit Ouais. actuel aux côtés d'Israël et des États-Unis. Oui, C'est ce pour qui n'est ça que pas la encore France le est très cas, hein, ça. frileuse. Il faut bien le Ben oui, souligner. c'est pour ça que moi je pense que la France est très frileuse à cause de ça aussi. C'est pour ne pas être considérée comme alliée d'Israël. Alors, mais on est en droit de penser qu'il y a une étroite coordination entre la DGSE, par exemple, et le Mossad israélien. C'est-à-dire, Oui. c'est-à-dire, on peut supposer qu'il y a ce type de coordination, que les informations s'échangent régulièrement dans ces services, n'est-ce pas? Alors même si les relations entre les gouvernements français et les gouvernements israéliens sont un peu ne sont plus au beau fixe, hein, ont été un peu mises à mal à cause des positions françaises qui sont quand même pro-palestiniennes aujourd'hui, hein. Ils ont même reconnu l'État de Palestine. Et les services continuent à se parler. Tous les services se parlent, même en cas de conflit entre deux nations. Les services échangent. Certains responsables des services ont cette mission de continuer à parler à l'autre service. Donc je pense qu'il y a des informations qui circulent entre les services israéliens et les services français. Mais encore une fois, Est-ce que même si l'intensité l'information... de ces contacts, parce que on se souvient, nous, par exemple, en Israël, que tout de suite après le 2015, les attentats de l'hypercacher, de Charlie, du Bataclan, il y avait eu, Israël avait reçu de multiples délégations on va dire, de responsables, de services, des services de la DGSE pour voir comment, justement, l'État d'Israël agissait, comment il vivait dans un état d'urgence permanent. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça s'est un peu tassé, cette coopération, ou alors elle continue? Alors encore une fois, il y a ce qu'on voit, hein, parce qu'effectivement, après 2015, il y a eu des délégations, il y a eu surtout des politiques qui sont partis en Israël Oui, pour c'est voir vrai. comment Israël traitait ce sujet. Mais les relations interservices se font plutôt dans l'ombre. Donc, ce qui s'est tassé aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est officiellement les relations entre, vous avez vu, le ministre des Affaires étrangères à quel point dénonce à chaque fois qu'Israël bouge le petit doigt, mais ne dénonce rien quand c'est la partie adverse qui commet des exactions. Et donc, ouais, parce qu'en fait, la France aujourd'hui marche sur des œufs. La France aujourd'hui a sur son territoire une population qui est pro-palestinienne, anti-israélienne, une population arabo-musulmane, une population aussi française, hein, qui est de confession musulmane, qui ont pris fait et cause pour l'État de Palestine et qui, de facto, est anti-israélien. Mais il y a aussi une certaine classe politique française qui est anti-israélienne, ouvertement, hein. LFI ne se Oui. cache pas pour ses actions anti-israéliennes et ses paroles. Alors, c'est pour ça que le gouvernement français aujourd'hui a pris un peu de recul avec l'État d'Israël, officiellement, hein, bien évidemment, parce que ce qu'on ne voit pas, c'est les relations qui se passent de façon invisible, hein, de façon sans la presse. Et ça, je pense que ça continue, parce qu'on a des intérêts communs, bien évidemment, on a un ennemi commun, bien évidemment. Les services de renseignement israéliens sont performants en matière de renseignement, mais en matière d'action aussi. Donc, on a tout intérêt à garder des relations importantes avec les services israéliens, et qu'on le veuille ou non, et je me fais beaucoup d'ennemis en le disant, l'État d'Israël a le même ennemi que nous, et il est important que nous soyons en relation étroite sur le plan diplomatique, sur le plan stratégique et sur le plan aussi des services.
Alors, je voudrais également aborder une autre information dont nous avons parlé avec l'ancien ambassadeur d'Israël à Paris, Daniel Saada, sur des propos tenus par Sébastien Lecornu, le Premier ministre français, qui dit d'une certaine manière, qui a dit mercredi lors d'une séance au Sénat où on parlait des relations entre Israël et la France, qui se détériorent, qui sont détériorées, que finalement c'était Israël qui imposait un embargo d'armes et de munitions à la France, mais pas le contraire. Parce que, eh bien, finalement, les Israéliens ne se fournissent pas en termes de munitions et d'armement en France. Comment vous réagissez à ce genre de propos-là? Ben, je vais même aller plus loin. C'est que la France n'a même pas la capacité à se fournir en munitions chez nous. Les Français vont se fournir en munitions, en armement à l'étranger. On n'a plus d'armes françaises, on n'a plus de munitions françaises. Je parle pour le soldat, hein, d'infanterie. On n'a même pas, on n'a pas de fusil, on n'a plus de fusil français, Ah oui. on n'a plus de pistolet français, on n'a plus de munitions françaises. Même les treillis, ils sont fabriqués à l'étranger, donc ça serait compliqué de fournir de l'armement à des pays vu qu'on en a pas. Mais trêve de plaisanterie, aujourd'hui, Israël n'a pas besoin de la France pour se fournir en armement parce qu'elle a un allié de taille qui est largement supérieur à nous, les États-Unis. Ensuite, elle a l'armement israélien, l'industrie d'armement israélien a une capacité aussi à produire de l'armement, des munitions pour les soldats israéliens. Et en complément, bien évidemment, ils se fournissent avec les États-Unis et d'autres pays. Mais il y a aussi, c'est plutôt inversé, parce que je sais qu'il y a des composantes, par exemple, il y a des systèmes de drones, et de systèmes électroniques et des systèmes de leurres qui sont, pour certains avions français, qui sont fournis par Israël, parce que dans ce domaine-là, Israël avait toujours un coup d'avance par rapport à nous, bien évidemment, puisque eux, ils ont cette obligation de trouver, d'avancer en technologie pour parer les attaques du Hezbollah, du Hamas et d'autres qui leur veulent du mal. Et donc non, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Et pour avoir participé à des salons en Afrique, comme Shield Africa, les stands israéliens sont pris d'assaut, alors que certains stands français sont assez délaissés. Ça, je l'ai vu. Après, dans certains domaines, la France est toujours compétitive, hein, bien évidemment. Hein, je parle l'aviation, certains blindés, etc., etc. Mais on a quand même un peu de retard sur le plan technologique dans certains domaines. Ça, c'est une évidence. Donc, non, Israël, je pense qu'elle n'a pas besoin de nous pour continuer la guerre face à ses ennemis, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Martinet, d'avoir accepté de répondre à nos questions, donc entre autres sur cette cellule terroriste palestinienne qui a été apparemment créée à distance par Salah Hamouri, qui est lui en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ancien officier des services de la DGS. Merci. Au revoir.